préparez-vous à vivre des moments de bonheur et d'apprentissage concoctés intégralement par la famille Imaya 243. Sans plus tarder, passons au sommaire. C'est le moment des vacances à Kinshasa et partout en RDC. La rédaction d'Imaya 243 s'est donc intéressée à la Fikine, qui a été autrefois l'un des endroits les plus attrayants de ce moment de l'année. Et pour l'interview de la semaine, notre équipe a rencontré l'un des meilleurs rappeurs gospel du moment, Isma Swaga, qui nous a parlé de son nouveau projet L'Ifelo Reality. Parlons à présent des faits qui ont marqué l'actualité ces 2 dernières semaines. Du lundi 18 au jeudi 21 juillet, une exposition d'œuvres d'art et de peinture a eu lieu à la place du 30 juin de Kinshasa, en marge de la commémoration du Mandela Day. 2 ans après sa mort, le héros de l'apartheid, Nelson Mandela, continue à inspirer toute la génération africaine et même mondiale. Et le couloir Madiakoko dans le quartier Matongé dans la commune de Kalamou a été rebaptisé couloir Papa Wemba. Près de 4 mois après sa mort, les autorités de la ville ont dévoilé une plaque gravée avec le nom Jules Chungu Wembadio sur la place des artistes au rond-point Victoire de Kinshasa. Et du nouveau à l'international, les États-Unis d'Afrique réunis au 27e sommet de l'Union africaine à Kigali au Rwanda se sont vus présenter le tout nouveau passeport africain qui servira de passe-muraille entre les nations du berceau de l'humanité. Elle a beaucoup marqué l'enfance de certains Kinois, ceux du dernier quinquennat peut-être moins, mais la Fikine reste l'un des endroits symboliques de la ville de Kinshasa. Suivez ce dossier de Karen Bintouma et Christopher Moussevi. En 1969, le président Mobutu, soucieux de toujours projeter son pays à la face du monde entier, inaugure la première foire internationale de Kinshasa. Le succès est tel que pour cette première édition, plus d'1 million de personnes ont pu visiter une 50aine de pavillons de différents pays. Il s'agissait pour la première édition d'un vrai parc d'attractions qui n'avait absolument rien à envier aux foires occidentales de l'époque. À l'une des entrées, une immense statue d'un batteur de tam-tam, sculptée précieusement 2 ans plus tôt par Lou Famawidi en 1970. Elle signifie l'expression d'un pays fort et prospère en plein centre de l'Afrique pour la solidarité économique avec ses partenaires extérieurs. Seulement ces dernières années, la Fikine éprouve d'énormes difficultés suite au pillage de 1991 et 1993 qui ont emporté la plupart de ses infrastructures. Malgré les grands rendez-vous musicaux que les stars donnent à leurs fans parfois toute la nuit, la foire internationale de Kinshasa n'attire plus le même grand nombre de la population qu'avant. Les enfants qui accourent pendant les vacances sont souvent déçus vu le manque de manège. Seuls quelques vieilles balançoires et des stands organisant des concours multiples consolent la population. L'ouverture de la 46e édition cette année a été repoussée à cause des problèmes techniques liés au retard d'installation de kiosques et la mise en place de stands. Elle a pour thème « Soutenons la modernisation de la Fikine ». Voilà, nous espérons que la Fikine reprendra son état de l'époque et qu'elle fera encore le bonheur de toute la population congolaise. Passons maintenant à l'interview de la semaine. L'équipe du MAA 243 a rencontré Isma Swaga, Mr Molongi, l'un des rappeurs gospel du moment, qui nous a parlé de rap gospel, de la signification de son nom, mais aussi de son projet L'Ifelo Reality. Il a répondu aux questions de Joël Luklianja.
Isma Swaga, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Nous avons beaucoup entendu parler de toi. On te voit même dans des affiches, des églises, des grands rendez-vous religieux. Oui. Bon nombre de rappeurs commencent avec le style, le rap, des rues, tout ça. Mais toi, tu as commencé avec un style gospel ou bien tu as commencé par autre? D'abord, merci beaucoup pour la question. Alors, premièrement, il est bon à savoir que j'ai mon tout premier rap, le tout premier morceau que j'ai écrit, c'est un rap chrétien, un rap gospel. Mais après, avec le temps, j'étais pas trop dedans. Alors, avec le temps, j'ai commencé dans un groupe de rap avec des aînés qui m'encadraient un tout petit peu parce que j'avais un peu ce qu'on dit, comment on dit, j'avais le talent. C'est un point de vue à l'époque en tout cas. Justement, le oui, alors on faisait des freestyles comme ça dans les salles de classe. C'est à partir de là que j'ai commencé dans un groupe de rap qui s'appelait Marteau qui juge, je cite. Donc bien que vous faisiez cela, vous n'avez pas perdu cette identité de chrétien? Non. Enfin, comment vous expliquer? C'est que vous voyez, dans le milieu de la jeunesse, en fait, il y a certaines personnes qui sont jeunes, qui sont chrétiens. Chez toi, on t'a appris les bases que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, vous voyez. Mais après, avec l'influence de l'entourage, vous voyez, du coup, tu as tendance un peu à te rebooster ailleurs. Du coup, en fait, voilà pourquoi en fait, c'est à nous jeunes de savoir exactement ce qu'on veut faire dans la vie. C'est à nous de voir, en fait, quel chemin, quelle route prendre. Alors, aujourd'hui, tu penses être le seul rappeur gospel à Kinshasa ou bien tu sais qu'il y a quand même de la concurrence? Je dirais ceci, la différence entre ceux qui font le rap gospel, le rap chrétien, et ceux qui font d'autres styles, c'est que nous, en fait, dans le milieu chrétien, c'est que nous travaillons tous pour un seul patron, qui est Jésus-Christ, vous voyez. Du coup, ce qui fait qu'on n'est pas du tout en concurrence, mais on travaille tous dans un même champ d'action pour l'évangile, pour la récolte de fait. Alors je dirais que je ne suis pas le seul, en tout cas, bien sûr je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs talents, plusieurs artistes au gospel que je connais, qui sont peut-être des amis, d'autres sont des amis, d'autres sont des connaissances, avec qui on a vraiment commencé comme ça et que j'encourage d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres façons d'évangéliser. Évidemment, il y a les pasteurs, il y a les prophètes, beaucoup de gens évangélisent, mais pourquoi avoir choisi les rap comme moyen d'évangélisation? Vous savez, il y a un problème, c'est que nous, en tant que chrétiens, si moi je viens vers toi, je te dis, écoute, bonjour, mon frère, est-ce que tu sais que Jésus t'aime et tout? Durant notre génération, en ce moment, on te dira, frère, moi, Nazarakané, frère, raconte Mayoté, vous voyez, c'est vrai, en ce moment, il est très difficile d'aller prêcher un jeune distrait, un jeune lui, puis tu viens de lui dire, bonjour mon frère, écoute, Jésus t'aime, il te dira, je sais, mais il va rester dans son état. Voilà, à travers le rap, c'est que j'atteins tout un grand nombre de jeunes comme ça, mais par l'évangile autrement. Voilà, Isma Swaga. Oui. En tout cas, je vais m'intéresser à la deuxième partie du Swaga. Aujourd'hui, quand on parle de Swaga, on ne voit pas directement les styles gospel ou ce qui se rapporte à un chrétien. Tu ne penses pas que ces noms de Swaga pourraient faire défaut à ta carrière musicale de musicien gospel? Très bonne question en tout cas. Alors, pour répondre à cette question, merci beaucoup à Emaya Magazine. Alors, pourquoi Isma, pourquoi Swaga? Donc, je commence sur le deuxième volet. Alors, Swaga, au fait, vous voyez, il y a quelque chose qui m'a un peu beaucoup fait mal durant ma marche avec le Seigneur. On se disait que quand on voit une personne très mal habillée, on se dit, voilà, quand on voit une personne avec une chemise un peu large comme ça, grosse cravate et tout, Bible dans ça, lui pécaïsio, toki, makolo, on se dit que voilà, c'est ça un frère, vous voyez. Et pourtant, je me dis au fait que, comme on est enfant de Dieu, être enfant, sincèrement, quand on est enfant de Dieu, c'est normal qu'on puisse vivre la belle vie, vous voyez. Donc, c'est en étant enfant de Dieu qu'on doit être jeune. T'es jeune, c'est vrai que quand tu es enfant de Dieu, tu jouis de ta jeunesse. Alors pourquoi Swaga? Swaga, ça veut tout simplement dire, mes frères et sœurs, avoir un swag, c'est vrai, on a un swag au départ, comme tous les autres jeunes, c'est vrai. Mais pourquoi le A à la fin? Parce que notre swag à nous est apostolique, vous voyez. Donc je me vois, moi, c'est vrai que je suis un jeune chrétien, je suis très bien habillé, chemise c'est bien, nana c'est bien, mais pas de bas-fesses sur moi. Alors pour un mot de la fin, je dirais à ma famille, je dirais ceci, que on annonce une nouvelle mixtape, voilà, qui comportera pour un début 3 chansons. Il y a l'intro, il y a une chanson Glory Be to God et il y a Libakuna Zilo. Voilà. C'est le panzani. Voilà, non. En fait, Libakuna, l'expression veut dire faire aucun effort.
Donc, Libakunazelu, voilà, c'est. Obet Libakunazelu, c'est un peu comme si, voilà, tu viens, on te donne $1000 comme ça, sans rien faire. Voilà, c'est une occasion, non, voilà, Libakunazelu. Ok, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous étions avec Isma Swaga qui nous a parlé de sa carrière musicale et qui nous a expliqué pourquoi il a choisi et embrassé la musique pour évangéliser, notamment par les rap gospel. Restez branchés sur nos chaînes Imaya. Merci. Il est le fils d'une figure charismatique de la musique congolaise. Le rappeur franco-congolais Youssoupha a été choisi comme le profil Imaya 243 de cette semaine. Suivez ce portrait de Juvenal Bafolembi. Youssoupha Mabiki, autrement connu sous le nom de Prince Parolier ou les lyricistes Bantou, est né le 29 août 1979 à Kinshasa en RDC. Doué à l'école, il va très tôt s'installer en France pour continuer ses études, d'où il obtiendra plus tard les meilleures notes de l'Académie de Versailles à son oral lycée avec un 18/20. Cependant, il reste toujours amoureux de la musique. Youssoupha débute dans le rap en montant le groupe Frères Lumière avec ses amis. Petit à petit, il s'impose et sort en 2005 un split DVD intitulé Éternel Recommencement. S'en suivra en 2007 son deuxième album sur le chemin du retour, proposant ainsi un titre polémique à force de le dire, où le nom d'Éric Zemmour est brouillé. Le 23 janvier 2012, il sort l'album Noir Désir, placé en première position, et vente d'albums rap qui engendre le titre phare, le disque de mon père, dédicacé à son fils Malik et chanté avec son père, le seigneur Taboulay Rochero. Après la sortie d'un maxi single intitulé Bomaye, il sortira le 18 mai 2015 un album Négritude qui s'écoule à 15 679 exemplaires lors de sa première semaine d'exploitation et certifié disque de platine. Il est aussi fondateur du label Bomaye Musique, sortant des artistes tels que Nana C4, Aïna et Spi. Alors qu'il fait plus de musique, il est clair que la carrière de Youssoupha est montée en flèche. À ces rythmes-là, il n'est pas loin de devenir une légende. Et maintenant c'est l'Imaya Buzz. Je suis Charlie, je suis Benny, JS8, je suis Ankara ou je suis Bassam, je suis et encore ce je suis. Justement, je suis avec Jordi Kengawi sur ce plateau qui va nous éclairer sur ce phénomène. Jordi, que pouvons-nous retenir de ce je suis? Alors je suis cette formule. 7 janvier 2015, au soir des attentats contre le journal satirique Charlie Hebdo, 3 mots sont lancés par le directeur artistique du magazine Styliste. Je suis Charlie. Joachim Rossin. Et cette formule est devenue de manière inattendue l'emblème de la solidarité contre le terrorisme et le symbole de la liberté de la presse dans le monde. En témoignent les 3 millions de messages hashtag de Je suis Charlie dans les réseaux sociaux. Le soir même de l'attentat. Alors on pourrait croire que cette formule a été tirée de la réplique culte du film Spartacus. Je suis Spartacus. Je suis Spartacus. Non. À ce sujet, Joachim Rossin déclare: ça m'est venu assez naturellement, j'ai juste accolé les mots je suis à celui de Charlie pour exprimer un sentiment d'appartenance à cet acte. Alors si on devra décortiquer cette formule, je suis veut juste dire je suis solidaire aux attentats de Charlie. Donc quand on dit je suis béni, c'est-à-dire je suis solidaire aux attentats de Béni. Alors un petit exercice, remémorons-nous quelques événements tristes où le hashtag je suis Charlie a été utilisé. Alors un jour après l'attentat de Charlie Hebdo, il y a eu une attaque à Baga au Nigeria en nous disant je suis Baga, l'attaque s'est passée à Baga. Voilà. Je suis solidaire aux attentats de Baga. Il y a eu 3 attaques successives à Bruxelles dernièrement, nous disons je suis Bruxelles. Et dernièrement il y a eu une attaque malheureusement à Nice en France, nous disons on a dit Pray for Nice aussi, mais je suis Nice dans notre contexte. Je suis Nice. Et bon, quand il y a eu attentat dernièrement à Orlando aux États-Unis pour la boîte de nuit gay, toi tu avais dit quoi? Bien tenté. Je suis Orlando. Ok, je suis Orlando. Merci bon. Jordi, merci Jordi.
Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro d'IMA 243. Merci à vous tous qui nous suivez et encouragez. En attendant le prochain numéro, restez connectés à l'information culturelle sur nos pages Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube IMA 243 officiel. Ciao, à la prochaine. Banakongo, Tokos. Tokos toujours. Mbote.